à travers les saisons. Je ne veux voir que oui, Seigneur. Il y a tellement de choses qui traversent nos vies, tellement de choses qui traversent nos saisons. Il y a tellement de choses qui traversent nos vies que nous avons parfois l'impression que parfois nous ne nous rappelons même pas tes promesses. Nous ne nous rappelons même pas certaines choses. Mais aujourd'hui, Seigneur, tu nous demandes de balayer de notre mémoire, de nos yeux, toutes ces choses et de garder le regard sur toi. De garder le regard sur toi, de se rappeler de ta fidélité. À travers les épreuves, je le veux voir. Aujourd'hui, pendant que tu élèves la voix et que tu es en train d'adorer le Seigneur et de lui demander, aider de ce cantique, de sortir de ta route, de sortir de ta vie toutes ces choses qui te distraient, toutes ces choses qui sont comme des mirages sur ta route, qui font que parfois tu perds complètement de vue ou que c'est comme si tu oublies les promesses du Seigneur, tellement ce que tu traverses peut être difficile. Ce soir, je veux t'inviter à venir déposer ça dans sa présence à ses pieds. Si tu t'es connecté aujourd'hui, j'espère, je le crois, ce n'est pas pour rencontrer un ami, une amie, un parent. Nous ne sommes pas ici pour causer, nous ne sommes pas là pour nous amuser. Nous sommes ici parce que nous avons la foi que c'est Dieu qui nous rassemble sur ce lien. Et il n'est limité par rien pour toucher des vies et les changer. Aujourd'hui, pendant que je suis en train de parler comme ça, il y a peut-être quelqu'un qui est en train de dire « Oui, mais j'ai déjà entendu ça plusieurs fois et jusqu'à présent, ma situation n'a pas changé. » Mais le fait est que pendant que je suis en train de parler comme ça et que toi, tu es en train de te dire ces choses, à côté de toi, il y a quelqu'un qui est connecté et qui est en train de dire il y avait un moment où je pensais comme ça. Il y avait un moment où j'étais dans cet état d'esprit. Mais aujourd'hui, je peux dire que Dieu est vivant. Il y a quelqu'un à côté de toi qui est en train de se dire, Seigneur, j'avais entendu parler de toi, mais aujourd'hui, mes yeux t'ont vu. Nous sommes tous dans un process. Et aujourd'hui, je prie pour que quel que soit le niveau du process où tu te trouves, que Dieu vienne te donner la force dont tu as besoin à cet instant, à ce stade. Alléluia. Si tu as bien entendu ce que j'ai dit et si tu l'as compris, j'aimerais que tu puisses élever un cœur afin que nous puissions être en communion dans cet esprit de prière. Nous sommes tous à un moment de notre cheminement, de notre process. Un enfant qui a 2 ans n'a pas besoin de la même force pour avancer dans la vie qu'un enfant qui a 34 ans. Si je dois parler du point de vue d'un parent, celui qui a 2 ans aura besoin de plus d'encouragement, de plus d'encadrement. Il aura besoin de plus de force que l'autre. Il sera différent de celui qui a 10 ans, de celui qui a 8 ans. C'est cela notre cheminement avec Dieu. Alors aujourd'hui, je voudrais dire à celui qui est vraiment à un niveau de ton cheminement ou à un niveau où la situation pour toi est si difficile que tu te dis, j'ai déjà entendu ça. Aujourd'hui, je prie simplement. Personne ne peut juger quelqu'un en disant tu n'as pas de persévérance, tu n'es pas fort ou tu n'es pas forte. Parce que croyez-moi, il n'y a que Dieu qui sait le chemin qu'il veut faire emprunter à chacun de ses enfants. Et tout ce que nous pouvons faire, c'est avec foi, prier pour que Dieu nous garde fermes jusqu'à ce que sa providence arrive. Parce que la vérité est que Dieu sait qu'il ne peut pas former un soldat comme il forme un médecin. Il ne peut pas former un enseignant
comme il va former un cultivateur. Il ne peut pas former son enfant comme il va former un homme ou une femme du monde. Alors ce soir, que le Seigneur te trouve là où tu es, quand tu es en train de l'adorer, et que le Seigneur te donne la force, la foi, la patience, le courage, l'intelligence, la sagesse nécessaire, là où tu te trouves dans ton cheminement. La Bible dit dans le livre de l'Exode que lorsque le peuple de Dieu eut faim, Dieu fit tomber la manne du ciel. Mais aujourd'hui, je vais attirer ton attention sur un petit secret de la provision divine. Lorsque la manne tombait, elle ne tombait pas dans la même quantité pour chacun. Si tu es d'accord avec moi, et si tu l'as déjà lu, j'aimerais que tu élèves un pouce pour que je sache que tu es encouragé par ce que je dis. La manne ne tombait pas dans la même quantité pour tout le monde, alléluia. Personne ne mourait de faim, mais personne n'en avait plus et personne n'en avait moins. D'ailleurs, ceux qui essayaient, qui jouaient au plus malin, vous savez, il y en a toujours, qui jouaient au plus malin et qui voulaient garder un peu de manne dans leur tente en se disant je vais garder un peu de manne parce que ce Dieu-là, on ne sait jamais. Il nous a emmenés dans le désert, aujourd'hui il nous donne à manger, demain il peut ne pas nous en donner. Donc je vais prendre la manne là et je vais garder un peu. Alors que Dieu leur avait dit, ne gardez pas. Je suis votre providence. Je suis Yahvé. Ne gardez pas, je marche avec vous. Quand vous marchez avec la source, vous n'avez besoin de rien. Vous n'avez pas besoin de garder des ressources parce que vous avez déjà la source. Mais ils ne lui ont pas fait confiance. Alors, ils prenaient la manne et ils la cachaient dans leur tente. Et quand ils se levaient le matin, ils voyaient des asticots. Alors, toi qui es en train de m'écouter, il y a un frère qui s'est connecté tout à l'heure. Et dès qu'il s'est connecté, le Seigneur m'a fortement parlé sur sa vie. Je vais regarder la liste. Mon frère, j'aimerais te dire que Dieu a un rendez-vous aujourd'hui prophétique avec toi dans ce temps. Quand tu t'es connecté, c'est comme si le Seigneur disait, mon fils Laurent est là. C'est lui-même aujourd'hui que je veux toucher d'une manière spéciale. Laurent, je ne sais pas ce que tu traverses, ce que tu vis. Franchement, je ne sais même pas si on se connaît. Mais aujourd'hui, Laurent, je voudrais te dire que Dieu t'aime et te connaît mieux que tu ne te connais. Aujourd'hui, le Seigneur voudrait te dire que tout ce que tu es, depuis le sein maternel, il l'a formé et il le tient dans ses mains. Il n'y a rien de ce que tu traverses qui ne lui soit inconnu. Il te connaît et il a ta vie et ta situation entre ses mains. Aujourd'hui, je voudrais te dire que le Seigneur veut attirer cette attention publiquement devant tout le monde pour te rappeler qu'il ne t'a pas oublié, qu'il marche avec toi. Et la façon dont il va surprendre ta vie, tes ennemis, tes adversaires viendront te demander, dis-nous seulement la vérité. Mais qu'est-ce que tu as fait? Parce que tous ceux qui ne s'attendaient pas à voir ta bénédiction vont la voir et personne ne pourra la refuser. Au nom de Jésus. Je prie aujourd'hui que la bénédiction de Dieu dans sa provision indiquée dans ce que tu attends de Dieu te surprenne. Qu'elle abonde dans ta vie et que tu entendes aujourd'hui que l'Éternel Dieu dit qu'il a un amour dont tu ne dois jamais douter pour toi. Aujourd'hui, le Seigneur te demande ceci. Quel que soit le challenge que tu traverses, élève une louange comme quelqu'un qui connaît la fin avant le commencement. Élève une louange prophétique parce que tout ce que tu déclareras dans cette louange, le Seigneur le fera ainsi pour qu'il sache qu'il est avec toi. Que le Seigneur te bénisse, mon frère. Que le Seigneur te bénisse au nom de Jésus-Christ.
que cette motion s'accomplisse puissamment et pleinement dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que soit à travers les épreuves, je ne veux voir que toi. Je ne veux voir que toi. Centré sur toi. Centré sur toi. Je veux tout centrer sur toi, Jésus. Mon cœur centré sur toi, ma vie centrée sur toi. Centré sur toi, Jésus. Mes regards sur toi, mes regards sur toi. Fixé sur toi, centré sur toi, Jésus. Que toi, que toi, que toi, que toi, que toi, que toi. Je ne veux voir que toi. Je ne veux voir que toi. Que toi, que toi, que toi. Que toi, que toi, que toi. Je ne veux voir que toi. Que toi. Je ne veux voir que toi, Seigneur. Je ne veux voir que toi. Je ne veux voir que toi. Je ne veux voir que toi. Donne-moi la force de te voir. Donne-moi cette capacité. Alors, je vais demander à... je ne sais pas si Elisabeth est connectée. Elie, si tu es connectée, j'aimerais bien, si tu peux ouvrir ton micro et nous conduire dans un temps de proclamation pour le sang de Jésus, afin que le sang de Jésus vienne encore disposer l'atmosphère et anéantir tout ce qui s'oppose à ce que nos cœurs soient orientés vers Dieu pendant ce temps. Que le sang de Jésus vienne guérir les blessures, vienne faire taire toute voix qui n'est pas celle, une voix qui n'est pas en notre faveur. Elie, si tu es connecté, ou si Elie... Ok, merci Elie. Père éternel, Dieu Tout-Puissant, nous voulons te rendre grâce encore une fois à toi qui nous a réunis en ce soir. Nous voulons élever notre louange vers toi. Nous voulons élever notre adoration vers toi. Nous voulons aussi élever nos supplications, mais avant cela, Seigneur, nous voulons humblement revenir à toi de tout notre cœur. Nous voulons revenir à toi, Seigneur, et nous voulons nous prosterner devant toi. Toi, Seigneur Jésus, nous voulons nous prosterner devant ta face. Toi, agneau assis sur ton trône, nous voulons nous prosterner devant toi. Nous voulons continuer à t'adorer de tout notre cœur, de toute notre âme, Seigneur. Nous voulons nous répondre devant toi, Seigneur. Nous voulons jeter nos couronnes comme les 24 vieillards, Seigneur, et les 4 êtres vivants pour te dire que tu es saint. Éternel Dieu, tu es saint. Tu es 3 fois saint. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Et nous crions Hosanna au Fils de David. Nous voulons, au début de ce temps, Seigneur, te demander d'abord pardon, afin que nos supplications puissent arriver à toi. Nous savons que des fois, nos péchés nous empêchent d'avoir accès à ton trône. C'est pourquoi, Seigneur, avec toutes les personnes qui sont ici connectées, je vous prie maintenant de commencer à invoquer du plus profond de votre cœur le pardon de votre Seigneur. Nous avons besoin de ce pardon.
Parce que le Seigneur nous dit qu'il n'aime pas le péché, mais qu'il aime le pécheur repenti. Et il y a de la joie dans le ciel lorsqu'un seul se repent, beaucoup plus que pour 1000 justes. Seigneur, nous venons humblement te demander pardon. Seigneur, ne regarde pas à nos méchancetés, ne regarde pas à nos désobéissances, mais regarde seulement à notre cœur. Seigneur, pardon et miséricorde. Miséricorde sur tous tes enfants qui sont ici, qui sont connectés, Seigneur, qui ont tout laissé pour venir à toi. Nous te demandons pardon. Et nous invoquons maintenant le sang du pardon, le sang du rachat, le sang de la délivrance. Seigneur, ce sang qui nous ramène à toi, ce sang qui nous réconcilie au Père, c'est ce sang que nous invoquons ce soir. Sang de Jésus, nous avons besoin de toi. Viens disposer maintenant de nos cœurs. Viens disposer nos oreilles, nos bouches, nos esprits à être connectés à toi. Viens faire, sang de Jésus, taire tout esprit mauvais, tout esprit qui veut nous déconnecter de toi, tout esprit qui veut nous dire que vous vous fatiguez à prier, mais le Seigneur ne vous répondra pas parce que vous êtes des pécheurs. Sang de Jésus, nous avons besoin de toi. C'est toi qui nous dis que lorsque nous croyons en toi, nous sommes des saints. Nous avons la sainteté à travers ton sang. Et c'est ce sang que nous invoquons ce soir. Que tout esprit qui veut nous nuire, tout esprit qui veut nous déconnecter de ta présence, Seigneur, soit maintenant banni, soit maintenant détruit par la puissance de ton sang. C'est ton sang que nous appelons ce soir, dans tous les lieux où nous nous trouvons, dans nos maisons. S'il y a des gens qui sont encore au travail, dans nos lieux de travail, dans tous les chemins que nous empruntons, dans nos voitures, dans nos maisons, dans l'air, dans l'atmosphère, sous la terre, dans les cieux, dans la mer. C'est ton sang que nous invoquons, Seigneur. Nous avons besoin de ce sang parce que nous avons besoin d'être réconciliés au Père. Seigneur, c'est par ton sang que nous avons la victoire sur Satan et ses démons. Nous avons la victoire par ton sang précieux, Seigneur. Et nous invoquons ce sang. En ce soir, nous avons besoin de ce sang, Seigneur. Viens disposer maintenant nos cœurs. Viens disposer nos âmes. Viens disposer nos esprits, afin que nous puissions continuer à être connectés à toi, Seigneur. Que tout esprit qui essaie de se mouvoir dans ce lieu, dans tout lieu où nous nous trouvons, dans ce réseau, que ces esprits soient maintenant foudroyés par la puissance du sang de Jésus-Christ de Nazareth. Nous sommes maintenant lavés et restaurés et nous sommes connectés à toi. Seigneur, nous attendons ta direction. Merci, Saint-Esprit, pour ta divine présence. Gloire et louange à toi. J'ai prié et je scelle ma prière dans le sang précieux de Jésus-Christ de Nazareth, avec action de grâce. Amen. Alléluia. Amen, amen. Merci Seigneur, merci, nous voulons sceller cette prière dans ton sang précieux. Parce que aucune atmosphère ne peut être purifiée simplement par notre désir. Parce que nous n'avons aucune force, amen. Mais par la puissance de ton sang, notre atmosphère est purifiée. Parce que là où ton sang est invoqué, il y a un rappel prophétique d'une œuvre parfaite qui a été opérée il y a plus de 2000 ans à Golgotha. Il y a un traité, il y a un contrat qui est rappelé. Et croyez-moi,
Il y a des hommes, beaucoup d'hommes qui n'entendent pas. Comme on le dit en Wolof, ils n'ont pas d'oreilles. Il y a beaucoup d'hommes sur cette terre qui n'entendent pas. Mais je vais vous assurer d'une chose. Les lieux ont des oreilles et ils entendent quand nous déclarons la parole de Dieu. Ils entendent quand le sang de Jésus-Christ est invoqué. Les arbres n'ont pas d'oreilles, mais elles en ont parce les arbres, la nature, sait entendre quand nous invoquons le sang de Jésus. Les animaux entendent quand nous invoquons le sang de Jésus. Lorsque ce traité, lorsque cette alliance est rappelée, tout l'univers obéit. Alléluia. C'est pourquoi je dis, nous les hommes, nous ne savons même pas ce que nous avons. Nous ne savons même pas ce que nous avons. Parfois, nous n'écoutons pas. Mais, tout autour de nous entend. La preuve, c'est que lorsque le sang de l'agneau a été apposé sur les linteaux de Goshen, ce lieu a repoussé l'esprit de mort. Elle a informé que tu ne peux pas entrer dans ce lieu parce que nous sommes fortifiés pour te détruire. Et la Bible dit que chaque fois que l'ange de la mort passait et qu'il voyait le sang, il partait. Si quelqu'un vous dit que le sang de Jésus ne parle pas, rappelez-lui cette histoire dans la Bible. Si quelqu'un vous dit qu'un endroit ne peut pas être fortifié, sanctifié par le sang de Jésus, rappelez-lui les œuvres de Dieu. Invoquons le sang de Jésus. Apprenons cela à nos enfants, les plus petits. Apprenons-leur. Les enfants, ils n'obéissent pas, mais ils imitent. Donnez-leur des preuves qu'ils doivent se couvrir, qu'ils doivent invoquer le sang de Jésus sur leur route tous les jours. Et lorsque vous invoquez le sang de Jésus, invoquez-le sur tous les chrétiens, invoquez-le sur tous les enfants de Dieu, sur Israël, afin que l'ennemi qui cherche constamment à détruire soit repoussé aux portes de l'enfer chaque fois que le sang de Jésus sera brandi. Alléluia. Merci Seigneur. Alors j'aimerais inviter ma sœur Marguerite, si tu es connectée. Margot, j'aimerais que tu puisses prier maintenant et demander au Saint-Esprit de venir utiliser ce temps pour la gloire de Jésus. Si tu es connectée, Margot, merci de prendre un temps de prière au Saint-Esprit. Nous allons tous avec Margot soupirer après le Saint-Esprit, lui dire combien nous le désirons dans ce temps. Et chacun lui dira pourquoi tu voudrais l'entendre aujourd'hui. Alléluia. Et ainsi, nous allons prier aussi pour que le message ne soit pas un message de masse, mais un message personnalisé. Et ça, Dieu sait le faire. Alléluia. Margot, merci. Si tu es prête. Saint-Esprit, glorifie ton nom. Glorifie ton nom, bien établi, ta majesté, ta puissance, ô roi des rois. Glorifie ton nom, glorifie ton nom, bien établi, ta majesté, ta puissance, ô roi des rois. Glorifie ton nom, glorifie ton nom, bien établi, ta majesté, ta puissance, ô roi des rois. Oui, Saint-Esprit, nous t'appelons, nous t'invitons. Nous t'accueillons, nous avons besoin de toi. Nous voulons que tu viennes manifester ta puissance. Nous voulons que tu viennes manifester ta présence en ce moment, en cette heure où nous nous rassemblons.
La parole déclare que là où 2 ou 3 sont réunis, que toi, tu es au milieu de nous. Alors manifeste-toi, Saint-Esprit, parce que nous avons besoin de toi. Nous ne pouvons plaire à notre Dieu sans toi. Nos prières ne peuvent pas monter à notre Dieu sans toi. Parce que c'est toi qui sais ce qui est agréable à ses yeux. C'est toi qui sais ce qui est conforme à ses volontés. Et c'est toi qui nous aide à prier selon la volonté de notre Seigneur. Personne ne peut comprendre les choses de ce monde, ni même les choses célestes, si toi, tu n'es pas présent. Alors manifeste-toi, Saint-Esprit, manifeste ta puissance et viens nous accompagner durant ce temps pour un cœur à cœur sincère avec notre Seigneur, pour que nous puissions l'adorer en esprit et en vérité. Viens te manifester, Saint-Esprit de Dieu, remplir notre être tout entier, remplir notre cœur, remplir notre âme, remplir notre corps, pour que nous puissions être remplis de la présence de notre Seigneur, pour que nous puissions comprendre ses paroles, pour que nous puissions avoir ce cœur à cœur avec lui, pour que nos paroles puissent lui être agréables, que ce temps puisse lui être agréable. Saint-Esprit de Dieu, nous ne pouvons comprendre les paroles de notre Seigneur sans toi. Alors viens ouvrir notre cœur, notre esprit, afin que les paroles qui seront relâchées rentrent dans notre cœur, que ces paroles rentrent dans notre esprit, afin qu'elles puissent porter du fruit. Nous ne voulons pas être ceux qui entendent la parole et qui partent sans la voix, sans rien retenir. Nous voulons que ces paroles soient ancrées en nous, qu'elles restent en nous, afin qu'elles fassent quelque chose de nouveau en nous. Saint-Esprit, tu t'es manifesté pendant des millions d'années. Des milliers d'années, tu t'es manifesté à des millions de personnes. Alors nous te demandons, comme tu l'as fait le jour de la Pentecôte dans la chambre haute, de venir le faire en ce soir, de te manifester. Manifeste ta puissance. Viens manifester ton règne en ce moment, Saint-Esprit de Dieu, car nous avons besoin de toi. Manifeste ton règne, souffle en nous, remplis-nous, inonde-nous, touche-nous. Viens toucher chaque département de nos vies qui a besoin d'être changé. Viens nous rappeler les paroles de notre Seigneur. Viens ouvrir notre esprit. Viens nous changer totalement, complètement. Viens nous donner de connaître une nouvelle facette de notre Seigneur, de découvrir une nouvelle dimension de la gloire et de la puissance de notre Dieu. Nous ne pouvons arriver à rien sans toi, Saint-Esprit de Dieu. Nous ne savons rien sans toi, Saint-Esprit de Dieu. Alors manifeste-toi et conduis-nous. Le jour de la Pentecôte, quand tu t'es manifesté, ils étaient étonnés de voir qu'ils parlaient en plusieurs langues, en des langues qu'eux-mêmes, ils ne connaissaient pas. Alors viens faire cette énorme chose aujourd'hui. Énormément de personnes, tous ceux qui sont connectés ici s'attendent à toi. Et même ceux qui se recommandent à nos prières qui ne sont pas connectés, ils s'attendent à toi. Alors que chacun de nous, dans tout ce que nous recherchons aujourd'hui, viens te manifester, Seigneur. Viens te manifester, Saint-Esprit, et fais une chose merveilleuse dans le cœur de chacun de tes enfants. Fais une œuvre merveilleuse dans le cœur de tous ceux qui sont connectés aujourd'hui. Nous avons besoin de toi. Nous croyons en toi et nous espérons en toi. Tout ce que nous recherchons, nous croyons que tu vas le manifester aujourd'hui. Alors merci de nous remplir, merci de nous toucher et que tu sois célébré en ce soir, que tu sois honoré en ce soir, que tu sois exalté et glorifié en ce soir. Par toutes ces paroles qui vont être prononcées. C'est toi qui parleras au travers de ton serviteur ou ta servante. Merci Saint-Esprit de Dieu. Nous voulons te bénir. Nous voulons te célébrer et déclarer que tu seras honoré tous les jours dans notre cœur, en esprit et en vérité. Honoré, tu es honoré, tu es honoré, tu es honoré, Saint-Esprit, honoré, tu es honoré, tu es honoré, tu es honoré. Apprécié, tu es apprécié, tu es apprécié, tu es apprécié, apprécié,
Tu es apprécié, tu es apprécié, tu es apprécié, exalté, tu es exalté, tu es exalté, tu es exalté. Merci Saint-Esprit de Dieu pour l'œuvre que tu es en train de faire, pour l'œuvre que tu vas faire pour ce soir dans la vie de tous tes enfants, dans la vie de tous ceux qui sont connectés. Merci pour ta présence. Merci pour ton souffle nouveau. Merci pour ce feu que tu viens raviver en nous. Merci pour la flamme qui vient raviver ce feu qui est en nous, ce feu qui est peut-être éteint, mais que tu viens raviver en ce soir. Merci de nous donner un souffle nouveau, de nous changer, de changer notre esprit, de changer, de renouveler notre intelligence. Merci Saint-Esprit de Dieu. Alléluia. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Oui Seigneur, tu es honoré. Tu es honoré Seigneur, tu es accueilli ici. Et nous tous Seigneur qui sommes ici, à commencer par moi, ô Seigneur, nous soupirons après toi. Seigneur, aujourd'hui, parle-nous. Parle-nous. Parce qu'il est écrit que la parole de Dieu, elle est une lampe. Une lumière sur notre sentier. Lorsque notre avancée semble parfois confuse, nous avons besoin de toi. Est-ce que vous savez que le Saint-Esprit a la capacité d'installer la paix, le calme et même le silence, même dans une foule, quand il est en mouvement dans le cœur de quelqu'un? Qui a déjà expérimenté ça? Qui a déjà expérimenté ce fait extraordinaire? Vous pouvez être dans une foule. Il peut y avoir des bruits de cars, de fanfares, de tout. Il peut y avoir même une chorale qui chante à côté. Mais l'Esprit de Dieu a la capacité de mettre en vous un calme, une paix et même un silence. Et ce n'est pas un problème mental qu'on est déconnecté. Non, non, non. On est pleinement connecté à notre environnement. Mais il crée ce petit désert spirituel, si je peux l'appeler comme ça, dans la personne. Parce que c'est un moment où il prend totalement le contrôle et où il permet à l'esprit de cette personne d'accéder à une vision qui s'élève au-dessus des circonstances. Tu peux être dans une situation où ton travail est menacé. On vient donner des nouvelles terribles. Toute l'entreprise en parle. Ça parle partout. Il y a de l'inquiétude. Il y a même des gens qui disent dans les couloirs, il faut commencer à aller chercher ton marabout. D'autres disent, moi, je dois commencer à aller au village. D'autres vont dire, moi, il faut que j'aille demander des prières et qu'on sort. Il y a du bruit autour de toi. Mais le Seigneur, quand il est présent en toi, il fait régner sa paix. Il est même capable de mettre en toi un silence qui fait que, en fait, il n'y a même aucune parole qui s'élève dans ton âme, aucune parole d'inquiétude. Vous savez, notre esprit, il est actif.
Et c'est pourquoi quelqu'un va dire que c'est l'un des plus grands champs de bataille. C'est prouvé scientifiquement, spirituellement, psychologiquement, leadershipment. Notre esprit est puissant, actif. Mais l'Esprit de Dieu, vous savez, il a la capacité de calmer notre esprit, d'y mettre un silence même de sorte à ce que il n'y a même pas de parole qui s'élève à l'intérieur de toi. Tellement il a pris le contrôle d'une manière autoritaire que c'est comme si même les mauvaises pensées là qui veulent s'élever et troubler ton esprit, elles ne trouvent pas la force de s'élever. Qui a déjà expérimenté ça? Non, ceux qui l'ont expérimenté, dites-le nous honnêtement. On peut être dans une situation où on est en danger de mort. Hein? On voit quelqu'un se lever comme ça qui dit « Moi, tout le monde me connaît, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Je vais te faire comme si. » Mais il y a un calme en toi, une telle assurance. C'est pas que quelqu'un même t'a dit non, il a menti, ou c'est pas même que quelqu'un t'a dit non, on va prier pour toi. Mais il y a juste cette grande assurance en toi que, en fait, c'est comme si tu n'as même pas entendu, tu vois? Tu sais, quand tu n'entends pas quelque chose, tu peux pas y réagir. Mais imagine, tu entends quelque chose de grave, une menace, face to face. Mais en fait, c'est comme si tu n'as rien entendu. Il y a un calme, une paix en toi, une sérénité. C'est le Saint-Esprit qui fait ça. Si on peut retrouver cette parole et l'afficher, il dit dans le livre, je pense, d'Ésaïe ou d'Ézéchiel, dans un livre des prophètes, il dit « Je rendrai ton front dur comme la pierre. Ne tremble pas devant cette famille ou devant ce groupe de méchants ou de mécréants. Je rendrai ton front dur comme la pierre. » Ça veut dire que rien ne va te faire trembler. Il a dit à son serviteur Josué, je ne sais pas si quelqu'un peut retrouver le verset quelque part et nous l'afficher. Il a dit à son serviteur Josué, lorsque il était à l'entrée de la terre promise, avec ses nouvelles responsabilités, quelle est la recommandation que Dieu lui a donnée? Il ne lui a pas dit monte une armée. Il ne lui a pas dit commence à accumuler des richesses. Il ne lui a pas dit convoque le peuple et commence à leur dire ceci, cela. Il lui a dit accroche-toi à ma parole. Que quelqu'un répète avec moi. Est-ce qu'on peut afficher aussi ce verset? Merci beaucoup, Élie. Je pense que c'est Josué 1, le verset entre 1 et 9 là. Peut-être le verset 7 ou 8. Je pense 8. Il a dit quoi à Josué? Accroche-toi à ma parole. Ne crains pas. Mais il ne s'arrête pas là, il le lui répète, il lui dit, ne t'ai-je pas dit, ne crains pas. Si quelqu'un peut nous afficher cette parole, ça doit être dans Josué 1, certainement le verset 1, entre 1 et 9. Ne t'ai-je pas dit, ne crains pas. Accroche-toi à ma parole. Le Seigneur nous recommande d'être des personnes stables devant l'adversité. Le Seigneur nous rappelle que nous devons rester fermes dans notre confiance. Mais est-ce que ça, on le dit à quelqu'un qui n'a aucune raison d'avoir peur? Voilà, c'est comme ça qu'il faut qu'on commence à méditer la parole de Dieu. Mon ami, mon frère, si tu comprends ce que j'ai dit, j'aimerais que tu puisses élever
un pouce ou un doigt pour que je sache qu'on est en train d'avancer. Vous savez, moi, je suis d'une personnalité analytique. Donc, quand je parle, je veux respecter des étapes. Ça peut paraître long, mais c'est ce qui me permet de ne pas perdre le fil. Dieu nous dit de ne pas avoir peur. Dieu nous dit d'être des personnes stables, fermes dans notre foi. Dieu nous rappelle, faites-moi confiance, faites-moi confiance, faites-moi confiance. Dieu nous dit, accrochez-vous à ma parole. Mais je vais vous dire, est-ce que ça, on le dit à quelqu'un qui n'a pas de raison d'avoir peur? Non. On le dit à quelqu'un qui a des raisons d'avoir peur. Ah oui. Moi, j'ai médité et j'ai dit au Seigneur, vous voyez le qu'on pousse jusqu'à notre voix même se casse un peu là, jusqu'à on dit au Seigneur, Quand j'ai compris, j'ai dit, donc Seigneur, en fait, toi là, moi, je suis en train de faire le dur ici, mais en fait, toi-même, tu sais que c'est pas facile. Alléluia. Que quelqu'un dise, Dieu me connaît. Que quelqu'un dise, Dieu me connaît, il connaît ma situation, il sait tout. Dieu connaît tout. En tout cas, quelqu'un peut dire, mais ça, on le sait. Ah, moi, je l'ai découvert. J'ai dit à Dieu, donc ça veut dire que, Seigneur, en fait, toi-même, tu sais que c'est pas facile. Parce que si c'était facile, tu ne nous aurais pas donné ces recommandations avec autant de persistance. Tu ne nous aurais pas donné une armure. Tu ne nous aurais pas donné un bouclier. Tu ne nous aurais pas donné une épée. Tu ne nous aurais pas rappelé que le diable est là, il rôde. Tu ne nous aurais pas dit que le prince de ce monde est en train de venir pour détruire. En fait, Seigneur, toi, tu sais que la vie là n'est pas facile. Oui, je le sais. Et c'est pourquoi, quand je suis montée, je vous ai fait une promesse en Jean 17. Avant même de partir, j'ai compris que, Père, ça là, ça va être dur pour mes petits frères là ici. Alors, Seigneur, est-ce que quelqu'un peut nous rappeler la prière de Jésus dans Jean 17, ce qu'on appelle la prière sacerdotale? Il dit, Seigneur, je te prie pour ce que tu m'as donné. Si toi, tu penses que tu appartiens à Jésus, aujourd'hui, je prie que sa paix descende dans ton cœur et dans ton esprit. Je pense qu'on a affiché aujourd'hui le thème. On ne l'a pas mis sur l'affiche, excusez-nous, mais le thème aujourd'hui, c'est dans Matthieu 26, 41-40, c'est dans le chat, où le Seigneur nous dit que l'esprit est bien disposé, mais c'est la chair qui est faible. Voilà, cette chair-là, comme l'a dit Paul, qui me délivrera de cette chair qui me mène à la mort? C'est la chair qui est notre problème, mais ce n'est pas un problème. Jésus a dit, moi je prie Dieu, Père, pour ce que tu m'as donné. Je ne te demande pas de les enlever du monde. Ça veut dire que Jésus n'a pas dit, ils n'ont qu'à tous mourir, on va tous aller une bonne fois au ciel, ils vont rester avec moi. Heureusement que Jésus est très intelligent. Je ne te demande pas de les enlever du monde, mais je te demande de leur donner la victoire, la prééminence à cause de moi. Père, regarde tout ce que j'ai traversé. Je n'ai pas dérogé une seule fois à tes commandements. Maintenant, moi, à mon tour, je te demande une chose. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut célébrer le nom de Jésus-Christ de Nazareth, notre Seigneur, notre Sauveur, notre défenseur, notre avocat, celui qui est assis à la droite de Dieu, qui se tient debout devant l'accusateur de nos âmes et qui rappelle à Dieu matin, midi et soir l'œuvre de la croix et qui lui dit, ne les regarde plus dans leur faiblesse, dans leur méchanceté, dans leur... Regarde mes plaies. Regarde, avant que je ne revienne, je t'ai fait cette demande et tu avais dit que tu exaucerais tous
tout ce que je te demande parce que je fais ce qui plaît à ton cœur. Père, je suis allé jusqu'à la croix. J'ai souffert l'humiliation. On m'a mis tout nu, moi, ton fils. On a marché sur moi. On a percé mon cœur. On m'a giflé. On a craché sur moi. J'ai accepté tout cela pour Laurent, pour David, pour Marie, pour Elisabeth, pour Rosalie, pour Étienne, pour Micheline, pour les servantes de Clé de David. J'ai accepté tout cela pour eux. Seigneur, tu es un Dieu fidèle, tu ne peux pas oublier ça. Non, 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 ils m'appartiennent. Tout ce que ce gars te dit est faux. Alléluia, gloire et louange à notre Seigneur, à notre roi qui siège. Il ne prend aucun repos pour nous défendre. Oh, comme c'est merveilleux. Les gars, Dieu sait. Si tu as eu honte un jour parce que ta foi a faibli, si un jour tu t'es demandé, moi Dal, en fait, je crois que moi je ne vais pas y arriver. Moi, il y a quelque chose sur moi, quoi. Parce que moi, j'arrive pas à croire comme je vois les gens croire là. Non, parce que vraiment, c'est difficile, quoi. J'essaye, mais je n'y arrive pas. Vraiment, j'arrive, mais après je doute, je tombe, j'arrête la prière. Si tu crois que ça là, ça n'est jamais arrivé à quelqu'un et que toi, tu es un spécimen, moi, je vais te dire aujourd'hui d'aller lire la vie de Mère Teresa, d'aller lire la vie de Jean-Paul II, d'aller lire la vie de certains grands hommes de la... Il y a une émission qui passe que j'aime bien qui s'appelle Les Héros de la foi, qui est fait par Franck, un gars sur, je pense, MTV. Bon, je ne regarde pas MTV, mais ça passe sur YouTube. Hein. Essayez de rechercher ça, Les Héros de la foi. Mon ami, marcher avec Jésus n'a jamais été facile, mais ça a toujours été exaltant. Quelqu'un dit, moi je n'ai jamais faibli dans ma foi. Ah, quand il y a un problème, ah, moi je me lève, je prie, je ne vais même pas douter. C'est faux. À moins que tu sois déjà mort. Mais même quand tu te lèves là, tu pries, il y a un moment donné là, il y a un petit shrink à l'intérieur. Mais heureusement, le Seigneur vient à notre secours. Combien de fois on n'a pas eu à dire, je me suis levé, j'ai prié, mais à un moment donné, j'ai pleuré parce que tu sais même pas pourquoi tu pleures. En fait, tu veux même pas dire pourquoi tu pleures parce que tu vois que tu es vraiment attaqué, quoi. Et puis tu te dis, mais pourquoi les gens sont méchants comme ça? Tu pleures, tu te fâches, mais tu te lèves, tu pries. Donc, ça arrive à tout le monde d'avoir un moment de baisse. Et c'est pour ça, Dieu, je vous dis, ça c'est prévu dans le package. Dieu savait ça. C'est pourquoi il nous aime tellement. Il nous a laissé des recommandations béton. Des occasions où cette recommandation nous sera rappelée. Il a dit, ça ne suffit pas. Attends, je vais envoyer mon fils. Là, je vais sceller ça. Comme ça, même s'il y a quelque chose qui se passe là, le contrat est déjà signé. On ne peut plus revenir en arrière. C'est déjà fait. Je veux te dire que tu es déjà sauvé. Et si tu le crois, j'aimerais que tu lèves un bouquet à la gloire de Dieu le Père. Que tu lèves un cœur à la gloire de Dieu le Père, à la gloire de Jésus-Christ. Je veux dire à quelqu'un ici que tu es déjà sauvé. Tu es déjà sauvé. Je veux dire à quelqu'un ici que ta situation est déjà dans la main de Dieu. Dieu est déjà en train d'y travailler. Je veux dire à quelqu'un ici que tu n'es pas plus fidèle que Dieu. Toi, tu ne peux pas te connecter 4 fois. Tu laisses tout ce que tu as à faire en semaine. Tu te connectes pour dire à Dieu, Seigneur, je t'aime, Seigneur, je t'adore, Seigneur, aide-moi dans cette situation. Et Dieu ne va pas t'entendre. Non! Tu n'es pas plus fidèle que Dieu. Mais je t'assure, moi, je comprends que c'est dur parfois. Si moi, je vous dis que je passe toute la semaine dans le feu ici, je mens. Hein? Il y a des moments où je pleure très bien, comme aujourd'hui. J'ai passé presque toute ma journée à pleurer. À un moment donné, j'ai eu une discussion avec ma sœur, la bergère Regina. Et ça m'a fait du bien de me sentir comprise. Ça m'a fait du bien de savoir que je pouvais travailler encore avec quelqu'un en collaboration. J'ai rendu grâce à Dieu pour ça.
Mais aujourd'hui, j'ai passé une journée où c'était très difficile pour moi dans ma foi. Très difficile. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de naissance d'une de mes sœurs qui est venue me rendre visite un été. Et l'été suivant, on a fait tout notre planning ensemble. Tout notre planning. Je n'attendais que elle. En une semaine, elle est partie. Entre quand j'ai entendu qu'elle était malade et quand on m'a dit, elle est partie, je savais même pas si mon oreille là était électrocutée ou si c'est mon téléphone qui avait... Je savais même pas. Je m'assois parfois, je demande à Dieu, tu fais tes choses comment? Et puis je lui dis, pardonne-moi. Pardonne-moi, je n'ai pas à parler comme ça. Et je rentre dans ma chambre et je vois tous les trucs que j'avais préparés pour envoyer à la famille où elle devait venir. Je vois le programme que j'avais déposé. Je vois le dernier message que je lui ai envoyé où je me dis, quand elle vient cette fois-ci, je vois la valise que j'ai sortie parce qu'on a prévu, elle va rester chez moi. Ensuite, on doit voyager ensemble pour aller dans un autre état voir sa fille. Je vois les trucs que j'ai fait. Mais je me dis, mais attends, mais Seigneur. Après, je me dis, ok, il est Dieu. Il est Dieu. Il faut gérer cette situation. Aujourd'hui, je me suis assise, j'ai vu une photo qu'on a passée ensemble dans cet été. Ça a été très dur dans ma foi aujourd'hui. Très dur. J'ai dit à Dieu, je sais pas. Et puis, à un moment donné, vous savez ce que j'ai fait? Je me suis levée et j'ai fait ce que j'avais à faire. Ce que j'avais à faire. Parce que ce que j'avais à faire, c'est de préparer le travail pour lequel Dieu m'a appointé. J'ai un salaire pour ça. Le Seigneur m'a demandé de le servir. Et c'est pas tous les jours qu'on peut demander un jour de repos ou autre. On va au travail. Alors je me suis levée, j'ai fait ce que j'avais à faire. Et en faisant ce que j'avais à faire, le Seigneur m'a fortifié en me donnant ce message. Et m'a demandé de le partager avec vous. Parce que je sais que nous sommes en fin d'année. Il y a tellement de projets qu'on a fait en début d'année. Et on arrive à 2 mois de l'année, on ne voit rien. Où les choses ne se passent pas comme on veut. On se demande, est-ce qu'on va s'en sortir? Est-ce que nous-mêmes, on ne devrait pas juste abandonner? Est-ce que ça va se passer comme ça? On a cette angoisse existentielle. C'est naturel. C'est prouvé par la science. C'est naturel. C'est dans le package de la chair. Dieu le sait. Il sait qu'on a des moments de baisse. Il sait qu'on a des moments de doute. Mais des doutes tellement forts que parfois même on se demande, mais Dieu, honnêtement, dis-nous, mais est-ce que tu vois? Est-ce que tu vois? Parfois tu as peur même de parler à Dieu parce que toi-même tu sais que ce que tu vas dire là. Bon, et tu lui dis, bon, vraiment, je ne veux pas parler. Mais donc, viens à mon secours, parce que là, je ne vais pas bien. Vous voyez? Mais Dieu nous rappelle sa parole. Il nous rappelle que ce n'est pas parce qu'on n'entend pas une chose qu'elle n'existe pas. Ce n'est pas parce qu'on ne voit pas une chose qu'elle n'existe pas. Un enfant existe 9 mois dans l'invisible avant d'être connu. De ses parents même qui l'ont conçu. Même l'échographie 3D ne montre pas tout. Alors le Seigneur nous dit aujourd'hui, prenez garde, parce que la chair est faible. Ne tombez pas dans la tentation de la chair. L'ennemi n'attend que ça. Rappelez-vous qu'il est un lion qui rôde. Il rôde et il attend de voir là où vous allez vous assoupir, là où vous allez tomber pour pouvoir faire son œuvre. Mais l'esprit est fort. C'est pourquoi c'est par l'esprit que Dieu se connecte à nous. Alors il dit que l'esprit de l'homme en lui soit relevé afin qu'il puisse se rappeler ma parole. Il puisse se rappeler que quel que soit le niveau de la situation où tu peux te trouver, Dieu est encore sur son trône. Comme on le dit ici, he got your back.
C'est une expression pour dire il est dans ton dos, c'est-à-dire il est ton support. Il est ta zone de protection, c'est-à-dire si tu devais tomber ou si tu devais, il est là pour te retenir. He got your back. Alors je voudrais terminer avec ce verset dans Ésaïe 40, au verset 29 à 31 qui dit: il donne de la force à celui qui faiblit. Si quelqu'un peut afficher ce verset, c'est le verset dans Ésaïe 40, 29 à 31, je pense, ou 32, je ne sais pas, qui dit: il donne de la force à celui qui est faible, fatigué, et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Il dit: les adolescents se fatiguent et se lassent, les jeunes même chancellent. Mais ceux qui se confient en l'Éternel, ils renouvellent leur force. Quand le Seigneur parle de renouveler, et quand on prend le mot à la racine hébreu, on se rend compte que c'est quelque chose qui a été vidé, qui doit être re-rempli. Ça veut dire que Dieu sait ce par quoi tu passes. C'est lui qui t'a fait connaître l'état de ton âme. Il sait par quoi ton âme passe. Mais il va renouveler au nom de Jésus. Il va te renouveler au nom de Jésus. Il va renouveler tes forces au nom de Jésus. Il va renouveler ton espérance au nom de Jésus. Il va renouveler ta foi au nom de Jésus. Il va renouveler ton esprit au nom de Jésus. Il va renouveler tes ressources au nom de Jésus. Il va renouveler tes opportunités perdues au nom de Jésus. Il va renouveler ta joie au nom de Jésus. Il va renouveler cette paix que tu avais perdue au nom de Jésus. Il va renouveler toutes tes forces au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour tout ce que tu es, pour tout ce que tu fais dans nos vies. Merci de ne nous avoir jamais abandonnés. Seigneur, aujourd'hui, je voudrais te prier. Je voudrais te prier pour tous ceux qui traversent une situation de difficulté, quelconque, Seigneur. Il y a des situations que, si on l'explique à Marie-Augustine, peut-être que ce n'est rien pour elle, mais peut-être que c'est quelque chose de très important pour Rosalie. Il y a des choses que peut-être si Elisabeth l'explique à Marie, elle dira que ce n'est rien, mais si on en parle à Diminga, peut-être que c'est quelque chose de plus important. Et vous voyez comment Dieu est. Il est celui qui connaît les choses, il ne minimise rien. Peut-être qu'il y a une situation que tu traverses et tu en as parlé à quelqu'un et tu as vu que la personne t'a regardé comme si c'était quelque chose qui n'est pas important.
Ou bien il y a des gens qui ont cette capacité de dire aux gens quand tu leur parles d'un problème, à toi c'est ça que tu vis, moi ce que je vis est pire. Et ils ne savent pas qu'en parlant comme ça à une personne, on l'enferme dans son trauma. Mais Dieu ne minimise aucune de nos situations. J'ai fait mes études dans une université chrétienne et la première des choses, et moi je pensais que moi j'avais fait une dizaine d'années d'accompagnement et que je maîtrisais l'accompagnement des personnes. Mais la première des choses qu'on nous a appris, puisque j'ai fait ces études sur une base biblique, la première des choses qu'on nous apprend, c'est comment parler à une personne qui traverse une difficulté mentale, un trauma. Comment parler à cette personne? Et moi, je me suis toujours dit de manière naturelle, il faut lui parler de Dieu et tout ça. Non. La première chose, c'est qu'il faut lui manifester la compassion de Dieu. Dieu ne minimise aucun de nos problèmes. Aucun de nos problèmes. Donc, ne dis plus à quelqu'un, ah, c'est ça que tu traverses. Il y a pire. Dieu ne dit ça à personne. Alors aujourd'hui, je voudrais te dire que quel que soit ce que tu traverses, peut-être tu en as parlé à des hommes et ils n'ont pas compris, ou ils l'ont minimisé, alors que peut-être pour toi, c'est quelque chose qui te ronge, c'est quelque chose qui te blesse, c'est quelque chose qui parfois même brise ta communion avec Dieu. Nous allons prier pour que le Seigneur vienne rétablir la force de tous ceux qui traversent une situation difficile au point que leur communion, leur foi, leur force a été touchée ou est en train de faiblir. Nous allons prier pour ceux qui traversent des difficultés dans leur corps, toutes sortes de difficultés dans leur corps. Santé mentale, santé physique, des addictions, des peurs, des blessures physiques, pour que Dieu rétablisse la force. Nous allons prier pour ceux qui traversent des épreuves dans leur vie professionnelle. C'est très dur parfois, parce que notre vie professionnelle fait partie de nos bénédictions. Nous allons prier pour que Dieu redonne la force à chacun d'entre nous de croire à ce à quoi Dieu t'a appelé. D'aimer là où Dieu t'a placé pour te bénir. Et d'y être béni aussi. Et nous allons enfin prier pour terminer pour tous ceux qui traversent une difficulté dans leur foi. Dans leur foi. Alléluia. Je vais demander à mon frère Alain, il va commencer par prier pour ceux qui traversent ces difficultés dans leur vie professionnelle et qui ont perdu de l'espoir, qui ont perdu la foi, qui sont découragés au point de penser même parfois peut-être que Dieu peut-être les a oubliés. Alors je vais t'inviter à prier pour que Dieu renouvelle la force de ces personnes et qu'il leur manifeste sa fidélité au nom de Jésus. Amen. Amen. Seigneur, je te bénis et je te rends grâce pour ce partage, pour nous avoir parlé en ce soir. Merci Père pour tous ces bienfaits dans nos vies. En ce soir, je fléchis le genou devant ton trône de grâce pour te présenter tous mes frères et mes sœurs qui attendent la grâce du travail, qui attendent la grâce du repositionnement professionnel, l'élévation professionnelle et financière, l'accomplissement d'un projet. Père, je te les présente. Toi, le Dieu de gloire,
Je te prie en ce soir de regarder au sacrifice de ton Fils Jésus à la croix et de prendre pitié de nous nous couvrir de ta miséricorde que tu ne refuses à aucun de tes enfants qui se repent. Père, par le sang versé et qui a racheté tous nos contrats déposés dans ces différentes entreprises, ouvre les écluses des cieux pour libérer la promotion, libérer la grâce du travail, libérer l'élévation professionnelle et financière. Car tu as dit dans ta parole que l'homme vivra à la sueur de son front. Oh Père, tu sais combien il est difficile pour un père de famille ou une mère de famille qui est dans une difficulté financière ou dans la précarité. Combien il est difficile de toujours chercher à joindre les deux bouts à la fin du mois. Combien il est difficile de ne pouvoir subvenir aux besoins de sa famille. Père, tu vois combien l'inflation a augmenté dans nos pays, les difficultés pour faire le marché est devenu cher. Et son travail, ou dans une précarité professionnelle, Père, tes enfants souffrent. C'est pourquoi, en ce soir, je te prie d'agréer notre prière. Oui, en ce soir, je veux élever le nom de Jésus comme un étendard au-dessus de chacune de nos entreprises, au-dessus de nos projets. Et par ce nom qui a été souverainement élevé au-dessus de tout ce qui peut se nommer, que toutes ces entreprises, nos projets, nos comptes bancaires fléchissent le genou et que tous confessent qu'il est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Ô Père éternel, ouvre les écluses des cieux. Libère tes enfants de la captivité. Que le sang de Jésus vienne briser toutes les chaînes, tous les verrous d'airain qui gardent tes enfants dans la captivité. Ô Seigneur, que ton sang vienne les laver, les purifier de tout lien générationnel qui les empêche d'entrer dans leur bénédiction. Seigneur, tu peux tout. Tu es plus grand que tout. Et en ce soir, nous souhaitons ton règne dans notre milieu professionnel. Nous souhaitons ton règne dans nos vies, dans nos familles. Prends pitié de nous, Seigneur, par le sacrifice de ton Fils unique Jésus-Christ à la croix. Et en ce soir aussi, oui, Père, je veux déjà te dire merci. Oui, merci. Merci pour cette joie que tu déposes dans mon cœur. Merci pour ce que nos yeux n'ont pas encore vu. Merci pour ta fidélité. Car oui, tu es fidèle. Ce que tu as fait pour moi, l'attente que j'ai eue pendant 12 ans pour entrer dans ma bénédiction, je te prie de répondre cette même bénédiction dans la vie de tes enfants. Père, merci. Nul n'est comparable à toi. Oui. Et pour finir, je te prie de déposer cette paix dans le cœur de tes enfants. Cette paix qui surpasse toute autre paix. Cette paix dans l'attente. Cette paix dans la persévérance. Cette paix qui, malgré les obstacles, malgré les difficultés, garde tes enfants dans une quiétude et ne les fait pas dévier ou dériver à cause du manque ou de l'oisiveté. Oui, Père, libère cette paix dans la vie de tous tes enfants réunis ici et qui cherchent l'accomplissement professionnel, l'élévation, la promotion, l'accomplissement des projets et l'élévation financière. C'est au nom de Jésus que j'ai prié avec action de grâce. Amen, amen, amen. Merci Seigneur. Alléluia. Alléluia, gloire et louange à toi. Ô Seigneur, merci. Merci d'entendre nos voix qui s'élèvent. Recevez, 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 recevez au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur. Merci pour tous les témoignages qui se préparent. Merci pour tous ceux qui ont fait un pas de plus
vers leur bénédiction aujourd'hui en t'ouvrant leur cœur. Alléluia. Je veux dire à quelqu'un ici que tu as avancé. Aujourd'hui, tu as fait un pas. Ce que tu avais combattu jusqu'à hier, aujourd'hui, tu as fait un pas. Et tu es beaucoup plus proche de ta victoire que tu ne l'étais hier, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que le Seigneur continue de veiller à ton avancée. Si ma sœur Candide est prête, je vais lui demander d'ouvrir son micro et de prier pour que le Seigneur relève la force de tous ceux qui traversent une épreuve dans leur corps, de toutes sortes. Ça peut être une addiction, ça peut être une maladie, ça peut être un challenge émotionnel, ça peut être une difficulté mentale. Que le Seigneur relève la force, l'espérance, la foi dans la vie de ces personnes au nom de Jésus. Kiwi, si tu es prête, si tu peux ouvrir ton micro. Il était aveugle, sans famille ni abri. Pour lui, la vie était pleine de soucis. Mendier aux portes de la rue, était pauvre est une routine. On l'appelait Bartimée, l'homme né aveugle. Puis un jour, l'on entendit des cris venant de loin, disant que Jésus-Christ de Nazareth passait. Il voulut crier, mais on le retenait. Puis sa foi s'éleva, il s'arma de courage. Et il cria, Jésus, aie compassion de moi, je ne peux rien sans toi, cette situation me dépasse. Oh Jésus, je ne peux rien sans toi, aie compassion de moi. Cette situation me dépasse et il fut guéri. Éternel, j'élève ce cantique sur la vie de tous ceux et de tous celles, Seigneur, qui traversent des moments, Seigneur, aussi bien de lourdeur, de fatigue, Seigneur, mais de maladie. Toutes ces personnes, Seigneur, tous ces frères et toutes ces sœurs, Seigneur, qui vivent des situations compliquées dans leur corps, Seigneur, dans leurs pensées, Seigneur, dans leur cœur, dans leur âme, dans leur homme intérieur. Seigneur, je te demande, Seigneur, aujourd'hui, de venir, Seigneur, et de passer auprès de leur maison. Et que eux, Seigneur, de là où ils sont, Seigneur, ils s'arment de courage, comme l'a fait Bartimée, Seigneur. Et qu'ils crient à toi en ce soir, au travers de ce temps où tu nous rassembles, Seigneur. Jésus, fils de David, aie pitié de moi, aie compassion de moi. Ce que je traverse, ce que je vis, ce que je ressens dedans de moi, c'est quelque chose qui me dépasse. Mais si tu dis un seul mot, je serai guéri. La Bible dit que tu es Jéhovah El Rapha, le Dieu qui guérit, le Dieu qui opère et qui touche là où aucune main d'homme, là où aucune main humaine ne peut accéder, ne peut toucher. Tu es le Dieu de l'impossible. Moi, je sais que tu écris droit sur des lignes courbes. Personne n'a pu faire ce que toi tu as fait. Tu as ressuscité Lazare de la mort. Tu as guéri des paralytiques. Tu as guéri la femme à la perte de sang. Tu as sauvé, tu as libéré un homme qui était habité de plusieurs esprits depuis des décennies, Seigneur. Aujourd'hui, je te demande, Père, de baisser ton regard sur mes frères et mes sœurs qui traversent ces situations, qui se taisent, qui ont honte, qui ne peuvent pas en parler pour ne pas être jugés, pour ne pas être mis à l'écart, pour ne pas être marginalisés. Seigneur, ce soir, nous crions à toi.
je crie et je prends compassion de ce que eux ils vivent, Seigneur, en ce soir. Voilà pourquoi tu as mis ce cantique, Seigneur, dans mon cœur. Et je te demande, Seigneur, de prendre pitié. Seigneur, cette situation, ces situations les dépassent. Et il n'y a que toi qui peux faire quelque chose. Ce soir, étends ta main, Seigneur, et viens balayer toutes ces situations, Seigneur, de tristesse, de mélancolie, de maladie, de migraine, Seigneur, de crise d'épilepsie, de crise de quelque chose à la crise, Seigneur. Tout ce qui les empêche, Seigneur, de manifester pleinement ta présence, ta vie, ta joie, Seigneur. Seigneur, balaye cela de ta main, Seigneur. Seigneur, tu es le Dieu de toutes choses. C'est toi qui nous as créés. Et la parole dit qu'au commencement, nous avons été faits à ton image et à ta ressemblance. Aujourd'hui, il n'est pas de notre partage que nous puissions marcher avec des lourdeurs, avec des pensées obscures, avec des cœurs amers, avec des maladies, Seigneur. Parce que la maladie, Seigneur, ne vient pas de toi. Lorsque tu es parti à Golgotha, tu as cloué cela. C'est ce que la parole dit. Tu as cloué cela, Seigneur. Lorsque tu as donné ta vie sur la croix, tu as cloué la maladie, Seigneur. Alors aujourd'hui, Seigneur, peu importe l'origine de la maladie, qu'elle soit physique, qu'elle soit spirituelle, Seigneur, viens au secours de mes frères et de mes sœurs. Seigneur, étends ta main, Seigneur. Envoie ton sang, ce même sang qui a coulé sur le bord de la croix, qui a touché la terre et qui a fait de nombreuses choses, des miracles, qui a relevé des morts, qui a guéri, qui a renouvelé la surface de la terre et qui a changé la destinée de plusieurs, Seigneur. Que cette même goutte de sang coule maintenant sur la terre de la vie de tous mes frères et sœurs qui sont dans cette situation, Seigneur, de lourdeur, aussi bien pour la maladie que pour de la lourdeur mentale, que pour de la lourdeur spirituelle. Seigneur, viens libérer, que ton sang vienne renouveler maintenant la terre de leur vie, renouveler tout ce qu'ils sont intérieurement, leur système immunitaire, leur système de santé, que ton sang vienne renouveler les pensées, que ton sang vienne renouveler leur homme extérieur ici, afin que, Seigneur, ils ne marchent plus courbés, Seigneur, sous le poids de la maladie physique ou mentale ou spirituelle, mais qu'ils se redressent, Seigneur, et qu'ils marchent dignement, parce que c'est toi, Jésus-Christ, qui a décidé ce soir de venir visiter leur vie et de venir changer le cours de leur vie, de venir changer le cours de leur histoire, parce que tu n'es pas un homme, Seigneur, pour mentir, et parce que tu n'es ni le fils d'un homme pour te dédire. Je crois à ce que tu dis lorsque tu dis que c'est toi qui apportes la guérison. La parole dit que ta renommée s'est accrue à cause du bien que tu faisais. Et dans ce bien que tu faisais, Seigneur, tu as guéri, Seigneur. Tu as guéri, Seigneur. Alors ce soir, viens encore guérir ce que tu as eu à faire, Seigneur, il y a plus de 2000 ans. Ce soir, Seigneur, je sais que tu n'es pas limité par le temps ni par les circonstances, encore moins par les lieux. Seigneur, répands ta puissance de guérison, répands ta puissance de restauration dans cette ligne, Seigneur. Que tous ceux et celles qui s'identifient, Seigneur, à cette intention reçoivent en ce soir ta visitation. Qu'ils reçoivent la puissance de ton sang, qui vienne renouveler tout ce qui était mort, tout ce qui était sec, tout ce qui était terne, tout ce qui était faible en eux, qu'ils reçoivent aujourd'hui la vie Zoé qui vient de toi et qui est contenue dans ton précieux et glorieux sang. Que ce soit, Seigneur, ils revivent, que tout ce qui était enfermé dans les tombeaux, Seigneur, sorte ressuscité, parce que tu viens faire quelque chose en ce soir dans leur vie. Tu viens changer la vie, Seigneur, de plusieurs en ce soir. Tu viens apporter, Seigneur, la paix du cœur, la paix des pensées, la paix, Seigneur, intérieur, Seigneur. Tu viens apporter la guérison, Seigneur. Tu viens donner à tes enfants de pouvoir sauter tels des biches, Seigneur, parce que c'est ce que tu veux. Tu ne nous as pas donné, Seigneur, un héritage pour que nous ne puissions pas proclamer et témoigner de qui nous sommes. Seigneur, si nous sommes malades, nous ne pouvons pas manifester qui tu es. Mais je sais que ce soir, tu vas faire, Seigneur, dans la vie de tous ceux qui ont besoin de pouvoir sauter comme des biches, de pouvoir proclamer au travers de leurs actes, de leur posture, Seigneur, que Jésus a fait quelque chose et les a libérés. Seigneur, je te demande en ce soir que la double onction, Seigneur, qui s'est manifestée, Seigneur, à l'instant où Bartimée a crié vers toi, que mes frères et mes sœurs en ce soir reçoivent la double part. Et que ce soir, Seigneur, tout comme Bartimée, leur vie change. Parce que tu as été pris de compassion pour eux. Et parce que tu as décidé que le moment est venu, qu'ils ne soient plus sous le peine
sous le poids de la peine, de la maladie, peu importe son origine. Que ton sang continue son œuvre de restauration. Que ton sang continue son œuvre salvatrice et régénératrice dans la vie de mes frères et de mes sœurs. Et je scelle, Seigneur, les guérisons, les restaurations. Je scelle, Seigneur, le renouvellement. Je scelle, Seigneur, le miracle en ce soir de la vie. Dans la vie de tous mes frères et sœurs, Seigneur. C'est en ton nom que j'ai prié. Amen. Amen. Amen, amen. Nous scellons, Seigneur, cette grâce sur la vie de tous les bien-aimés qui sont connectés. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et nous allons clôturer avec le point. Nous allons demander à Dieu de venir relever notre foi, ce qui fait notre force, de relever notre âme, de relever notre esprit. Je vais demander à la sœur Nelly de bien vouloir prendre ce point de prière. Et nous aurons ensuite 2 annonces et nous allons clôturer ce temps. Nelly, si tu es prête, tu peux ouvrir ton micro. Amen. Seigneur, il est dit dans ta parole, ainsi la foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole du Christ. Seigneur, il est également dit dans ta parole que sans la foi, nous ne pouvons pas être agréables. Et nous voulons te prier, Seigneur, pour cette foi, Seigneur, que tu as donnée à chacun, mais qui doit être arrosée continuellement et chaque jour. Seigneur, comme il a été dit aujourd'hui, bien des fois notre foi vacille. Bien des fois notre foi est mise en danger. Bien des fois notre foi est amputée. Mais Seigneur, lorsque nous tombons, tu nous donnes, Seigneur, comme des guerriers, de toujours nous relever. Mais nous relever, Seigneur, parce que nous avons la foi en toi, Seigneur. Seigneur, aujourd'hui, je voudrais te prier pour toutes ces personnes, nous y compris, Seigneur, nous tous qui sommes là, qui, certaines fois, ont perdu la foi, ou dont la foi chancelle, ou dont la foi décline. Seigneur, il n'y a pas de hasard en toi. Aujourd'hui, tu m'as donné, Seigneur, d'expérimenter un temps de silence où je ne pouvais rien faire d'autre que d'être dans ta présence, où je ne pouvais rien faire d'autre que de te parler. Et nous avons échangé, Seigneur, sur cette foi. Et je t'ai dit, Seigneur, tu vas gérer parce que moi, au point où j'en suis, je ne peux plus gérer et tu vas gérer. Et Seigneur, c'était un acte d'abandon. Je t'ai dit, Seigneur, j'ai foi en toi et fais tout ce que tu voudras. Et tu m'interpelles encore, Seigneur, ce soir pour que je puisse prier pour les bien-aimés, ceux qui sont là, ceux qui ne sont pas là, pour relever la foi. Et Seigneur, c'est pour cela que je t'implore maintenant, Seigneur, de nous donner à chacun la once qu'il nous faut, Seigneur, afin que nous puissions, Seigneur, chacun d'entre nous, nous secouer, Seigneur, comme tu as dit dans ta parole aux disciples, lorsque vous allez dans une ville et qu'on ne vous reçoit pas, secouez la poussière, secouez. Seigneur, donne-nous aujourd'hui maintenant de secouer toute poussière, tout ce qui n'est pas de toi, tout ce qui nous mène abattu, qui nous donne d'être encore abattus. Tout ce qui, Seigneur, nous éloigne de toi, tout ce qui, Seigneur, est en train, Seigneur, je vais dire, de mettre la poussière sur nos étoiles, afin que, Seigneur, nous puissions avoir cette foi que tu nous donnes. Seigneur, cette foi, tu nous dis comme une graine de moutarde, mais une graine de moutarde qui, lorsqu'elle grandit, peut faire déplacer des montagnes. Seigneur, c'est pour cela que je te demande aujourd'hui de relever le faible, de relever la veuve, de relever l'orphelin, de relever les malades, tous ceux qui sont ici, tous ceux pour qui on a prié, Seigneur, et de nous donner cette foi-là qui nous permettra de déplacer toutes les montagnes de nos vies et de pouvoir avancer. Oui, Seigneur, je voudrais te le demander humblement et sincèrement. Seigneur, hier, j'ai vu une image ou avant-hier, et c'était l'analogie d'un chat et d'un lion. C'est-à-dire le chat qui rentrait dans le temps, dans la présence de Dieu et qui ressortait comme un lion. Et Seigneur, je voudrais aujourd'hui que nous ressortions tous, toutes, comme des lions,
comme toi qui es notre frère, comme toi le lion de la tribu de Juda. Et que nous puissions, Seigneur, secouer nos crinières et pouvoir avancer maintenant. Pouvoir avancer d'un pas, Seigneur, avec l'assurance. Seigneur, comme un lion qui n'a peur de rien, comme un lion qui ne recule devant rien. Certes, frères et sœurs bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes peut-être à 58 jours, 50 jours de la fin de l'année. Mais sache qu'avec Dieu, il n'y a jamais de retard. Sache qu'avec Dieu, il n'y a pas de hasard. Et que le Seigneur, ce qu'il a prévu, il va le faire pour chacun de nous. Pas de la manière dont nous l'avons prévu, mais de la manière dont il a prévu. Donc, je vous exhorte, je vous demande, frères et sœurs, de ne pas vous décourager. C'est encore le moment de se lever, de prendre son bâton de pèlerin, de mettre sa ceinture, de prendre sa cuirasse de la foi, comme le dit la parole dans Éphésiens, et de marcher assurément vers le but que le Seigneur a prévu pour chacun d'entre nous. Oui, Père éternel, je sais que tu peux le faire. Ceux qui sont en train de pleurer, Seigneur, je sais que tu es en train d'essuyer leurs larmes. Ceux qui ont arrêté de rire, Seigneur, je sais que tu es en train de commencer à les faire rire. Ceux qui avaient abandonné tout projet parce qu'ils se disent qu'on est en novembre, Seigneur, je te demande de leur donner la foi qu'on a au mois de janvier, l'assurance qu'on a au mois de janvier, Seigneur, pour qu'ils puissent commencer ce projet maintenant, qu'ils n'attendent pas en janvier 2024, mais qu'ils se disent maintenant que nous sommes déjà en 2024 et qu'ils commencent à faire ce projet, Seigneur. Je te demande, Seigneur, de réactiver, Seigneur, tout ce qui était désactivé. Seigneur, tout ce qui était dans un temps de mollesse, de paresse. Donne-leur, Seigneur, la hyper-réactivité, Seigneur, pour marcher avec toi, afin que ces jours qu'il nous reste, Seigneur, soient des jours, Seigneur, où nous allons marcher de gloire en gloire et avancer avec toi, parce que nous aurons saisi ce moment, nous aurons saisi et nous aurons repris la foi que nous avons perdue à ce moment-là. Seigneur, nous savons que tu réponds à toutes les prières de tes enfants. Et nous savons, Seigneur, que tu vas relever. Et que ce mois de novembre sera un mois extraordinaire dans ta présence. Parce que toi, tu fais, Seigneur, au-delà de tout ce que nous pouvons penser ou imaginer. C'est au nom de Jésus-Christ que j'ai prié. Amen, amen, amen. Alléluia, alléluia, amen, amen. Nous voulons sceller ce relèvement. Nous voulons sceller cette restauration divine prophétique sur la vie de nos frères, de nos sœurs connectés, sur nos vies, sur ce temps, sur cette année 2023 et sur l'année 2024 à venir, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Merci Seigneur. Alors, Nelly, est-ce que tu penses que tu pourras faire l'annonce? Oui, je vais la faire. Merci. Shalom à tous. Donc, nous avons deux annonces à vous faire. Alors, la première annonce est destinée aux hommes. Pour la deuxième rencontre pour les hommes 100% leaders, qui aura lieu le vendredi 10 novembre à 20h sur le même lien. Alors, les hommes, on va dire que cela continue, que la marche continue, et que ce rendez-vous est rien que pour vous. Alors, toutes les femmes, nous vous prions, s'il vous plaît, de ne pas vous connecter comme la dernière fois et de laisser vraiment les hommes dans leur temps, dans leur moment, parce que vraiment, c'était un moment fabuleux pour eux. Et nous demandons à tous les hommes qui sont ici connectés de se porter volontaires pour être les ambassadeurs de ce moment, de pouvoir inviter leurs frères, leurs amis, vraiment toutes les personnes qu'ils pensent à qui cela pourra faire du bien. Et même ceux à qui vous pensez que cela ne va pas faire du bien, vous ne pouvez pas savoir. C'est Dieu qui sait à qui cela va faire du bien. Donc, tous les hommes qui sont ici, je ne vais pas citer les noms, mais je vois devant moi déjà Mario, je vois David, je vois Chris Johan. Donc, tous ceux qui sont là, s'il vous plaît, soyez les porte-parole de ce moment et n'hésitez pas à le partager, à le repartager et à saturer la toile afin que vous soyez encore plus que la dernière fois. Donc, nous comptons vraiment sur vous. Nous ne serons pas là, mais nous allons être en union de prière avec vous. Merci beaucoup. Alors, la seconde annonce, c'est que nous allons faire le ministère Clé de David en collaboration avec une sœur missionnaire du Christ Rédempteur, organisera alors une campagne à partir du 17 novembre jusqu'au 2 décembre.
Alors, vous nous voyez connectés chaque jeudi. Ça sera l'occasion pour certains de nous voir en face. Donc, nous aurons plusieurs activités et les activités seront de tout ordre. Nous aurons déjà une première activité le 19 novembre avec les enfants, toujours au même endroit, c'est-à-dire à la chapelle Notre-Dame d'Afrique. Nous aurons également ensuite une formation pour vous qui êtes là. Donc, nous ferons une formation en ligne le 23 novembre et une formation en présentiel le 24 novembre. Donc, nous vous prions de retenir ces dates. Et s'il y a une sœur qui peut écrire ces dates sur le chat, s'il vous plaît, comme ça, on n'oubliera pas. Donc, nous aurons une journée Emmaüs avec les enfants le 19 novembre, une formation le 23 novembre en ligne, ça sera toujours sur ce même lien, une formation en présentiel le 24 novembre, ça sera à la cité Cœur-Gorgui, et nous aurons une grande assemblée de prière le 2 décembre. Alors, durant tout le mois de novembre, on ne cessera de vous le rappeler, et nous tenons vraiment à vous voir, parce que votre participation à Trône de Grâce nous touche, mais nous aimerions vous voir vraiment à toutes ces missions que nous allons mener vraiment durant le mois de novembre. Nous comptons sur la présence des enfants, nous comptons sur vos présences le 23, le 24 novembre et le 2 décembre. Et ça sera une occasion également de grandir, de croître spirituellement parce que nous vous offrons ces deux formations. Je pense que nous n'avons pas eu de formation cette année, sinon très peu pour vous, le peuple de Dieu. Eh bien, ça sera l'occasion, le 23 et le 24 novembre, d'avoir cette formation. Donc, ça sera durant tout le mois de novembre et le 2 décembre. Donc, au fur et à mesure, nous vous donnerons toutes les autres informations. Mais s'il vous plaît, calez déjà dans vos agendas ces dates et que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Amen, amen. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous garde et qu'il garde ces informations dans votre esprit afin que vous puissiez déjà commencer à les partager, à inviter le peuple de Dieu, ceux que Dieu s'apprête à bénir au travers de vous. Je prie que vous ne les ratiez pas et qu'ils puissent faire partie de cette mission de ces temps où Dieu va les localiser pour les toucher au nom de Jésus. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il bénisse vos maisons, votre semaine jusqu'à jeudi prochain, que l'on se retrouve dans la paix de Dieu pour partager ces merveilles, d'accord? Et nous scellons ce temps dans le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Très bonne nuit et merci d'avoir encore prié avec nous aujourd'hui. Quand je vois ma vie, j'ai seulement envie de dire que ta grâce me suffit. Mais où sont passés tous ces hommes qui m'avaient promis? Tu m'as dit, maudit soit l'homme qui met sa confiance à l'homme. Je fais des erreurs, tu connais. Pourquoi tu promets, tu le fais. Tu n'es pas un menteur, tu es son appui pour le faire. Tu ne promets pas pour abandonner. Tu m'as dit, maudit soit l'homme qui met sa confiance à l'homme. Je fais des erreurs, tu connais. Quand c'est gâté, moi je parle à mon ami. Quand mes larmes font que couler, tu laisses sécher mon ami. Quand c'est gâté, moi je parle à mon ami. Quand mes larmes font que couler, tu laisses sécher mon ami. Mon ami, tu es 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 mon ami. C'est oui, je t'aime. Quand je vois ma vie, j'ai seulement envie de dire que ta grâce me suffit. Mais où sont passés tous ces hommes qui m'avaient promis? Tu m'as dit, maudit soit l'homme qui met sa confiance à l'homme. Je fais des erreurs, tu connais. Pourquoi tu promets, tu le fais. Tu n'es pas un menteur, tu es son appui pour le faire. Tu ne promets pas pour abandonner. Tu m'as dit, maudit soit l'homme qui met sa confiance à l'homme. Je fais des erreurs, tu connais. Quand c'est gâté, moi je parle à mon ami. Quand mes larmes font que couler, tu
séché mon ami. Quand c'est gâté, moi je parle à mon ami. Quand mes larmes font que couler, tu es séché mon ami.